Go Vacation. Bonjour à tous, c'est Faiko et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Go Vacation. Alors c'est un jeu que j'aime particulièrement, que j'ai découvert, mais il est vraiment génial. Donc je vous propose de faire un let's play dessus avec donc c'est un let's play qu'on peut faire parce que bon, il y a pas mal d'éléments auxquels qui peut intéresser à faire un let's play, notamment des activités, une sorte d'histoire. Donc ça peut être pas mal aussi. Je baisserai le son du jeu la prochaine fois. Et du coup on va prendre un nouveau fichier. Alors on va supprimer un fichier. Par contre il faut en supprimer un. Alors ça je sais pas comment on fait. Ah si, il faut en sélectionner un. Ok, et on fait supr. Qu'est-ce qui se passe? Pour effacer un personnage, sélectionnez-le, puis appuyez sur 1 plus 2. Ok, donc je sélectionne. Ok d'accord, je savais pas trop, ok. Donc voilà, donc on va commencer avec un nouveau personnage. Alors, allez on prend un Mi, c'est parti, allons-y. Allons-y, on va prendre un petit Mi, nous allons prendre moi. Oui je sais, je ressemble pas vraiment à ça, mais bon, pour ceux qui me voient dans les podcasts tout ça. Donc oui, j'ai trouvé le moyen d'enregistrer ma télé, donc je suis très content. Et je vous laisse avec la cinématique, à tout de suite. En tout cas, moi, la petite cinématique m'a mise en haleine. Alors, on commence avec la baie du bonheur, donc dans la vallée balnéaire, plage du rayon vert. Très joli, bon, on va passer quand même. Alors, bienvenue sur l'île Kawaii où vous trouverez 4 stations fabuleuses. Donc oui, on peut se promener un peu dans 4 stations. Balnéaire, urbaine, ski et montagne. Et montagne, c'est ma préférée. Parce que dans la station de montagne, et ce qui est énorme, c'est qu'on peut conduire une voiture et se promener sur une map hyper grande, c'est ouf. Des dizaines d'activités vous attendent, alors allez faire un tour pour tous les découvrir et vous éclater à les essayer. Oui, oups, permettez-moi de me présenter, je suis Lily, l'une des guides de la station, ravi de vous rencontrer. Si vous n'avez pas de questions, allons découvrir les activités. Tout d'abord, la station balnéaire, direction la plage. Vous pouvez utiliser un scooter des mers pour faire un tour sur l'eau. Essayons-en un maintenant. Bon, donc là, petit didacticiel pour savoir, bon moi je sais. Donc on se déplace comme ça, on saute avec B et on lève la manette. Alors ça m'a fait hyper rire, ça là. T'es obligé de secouer ta manette, c'est hyper bizarre. Enfin bref, donc tu peux regarder comme ça, voilà. Tu peux sauter comme ça, voilà tranquille. Et le but ça va être d'aller là-bas, on peut nager. Avec Z on peut faire la petite bras brasse, sympathique. Monter, descendre un véhicule, donc c'est le bouton moins. On peut sautiller en secouant notre manette comme ça. Du coup il sautille, voilà, c'est marrant. Ok, hop, et on saute encore une dernière fois ici. Et on chope le truc. J'adore ce bruit, à la fin du display vous allez en avoir marre. Mais moi je le trouve stylé quand même. Donc petit chien toujours. Donc c'est un jeu que j'ai eu pour mon anniversaire il y a 2-3 ans. Je l'ai découvert parce qu'en fait j'avais été sur le site Nintendo. Désolé si je parle un peu fort, non ça va faire. Donc je l'ai rencontré parce qu'en fait j'allais sur un site de rencontre et j'ai rencontré j'allais sur le site Nintendo pour voir un peu ce qu'il y avait. Et il y avait une offre de voyage
et ça venait du jeu Go Vacation. Et du coup bon bah je me suis dit le jeu Go Vacation, putain ouais il y a plein d'activités, c'est grave bien quoi. Et du coup je me suis dit bon bah ça se trouve ça peut être bien quoi. Mais mince, je me suis raté. Excusez-moi. On refait la figure. Putain je me rate. J'arrive pas. Bon bref. On va y aller et du coup bah, je savais pas trop ce que c'était, j'ai regardé des vidéos et franchement ça me donnait trop envie. Et c'est que l'année d'après, où je l'ai eu et du coup là j'étais hyper content à mon anniversaire. J'ai taffé le jeu en 2 semaines, enfin truc de malade quoi, je l'ai recommencé 5-6 fois au moins. Alors très bien, allons-y, vous pensez pouvoir m'impressionner, j'ai hâte de voir ça. Donc là on va faire une course de scooter des mers. Est-ce que je vais être fort? J'espère quand même, parce que sinon c'est un petit peu la honte. Le mec qui propose un jeu, il sait même pas jouer, ça y est, ça rigole plus. Bon, la qualité de la vidéo sera pas ouf, mais en tout cas j'essaierai de faire au mieux pour vous. Voilà. Donc le but c'est de pas sauter. Parce que à partir du moment où on saute, on ralentit. Donc il y a une petite technique de bloquer un adversaire sur le côté. Après ça dépend. Hop, tu passes là, tranquille. Tu peux faire des virages serrés en restant appuyé sur C. Comme ça par exemple. Hop, petit virage serré comme ça. Hop. Mais c'est pas trop utile pour l'instant. On en aura peut-être plus besoin pour la suite, pour les figures scooter, non pas figures scooter de mer, si pour faire des demi-tours, des choses comme ça, pour faire des figures. En fait il y a plusieurs tremplins et du coup des fois on se décale et faut se remettre bien, donc du coup le petit virage serré nous permet de le faire. La ligne d'arrivée est juste en face, normalement on finit premier. Je crois qu'en scooter, donc il y a exactement la même chose avec le quad. Le quad, il y a un quad aussi, c'est grave bien. Et je crois que c'est aussi à peu près pareil. Ça doit être à peu près pareil. Ça doit être 5 tours sur un circuit un petit peu plus court que celui-là. On va pas regarder le replay. On peut regarder le replay, ça je trouve ça hyper stylé. De voir comment, avec ses potes aussi, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 sur ce jeu. C'est ça qui est hyper bien, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 4 quand même. Et ça franchement je trouvais ça hyper bien. Donc oui, on peut jouer, donc c'est hyper marrant de voir le replay, tes potes se gameler, enfin bon, franchement c'est hyper drôle. Alors sur l'île, donc il nous parle des vignettes. Alors sur l'île Kawaii, nous avons créé une promotion spéciale pour aider les gens à trouver les meilleures activités. On a appelé ça la course aux vignettes de Kawaii. Cette vignette en fait partie. Les règles sont simples, je vous recommande des activités et tout ce que vous devez faire c'est les essayer. Je vous montrerai où elles se trouvent sur la carte pour que vous alliez y jeter un œil. Du matériel spécial est disponible dans chaque station pour vous aider à trouver les activités. Ici dans la station balnéaire, vous pouvez utiliser des scooters des mers et des quads. Alors n'hésitez pas. À chaque fois que vous participez à une nouvelle activité, vous obtenez une vignette. Vous pouvez gagner de fantastiques prix. Alors bonne chance. Vous avez compris le principe des courses aux vignettes? Oui, tout à fait. Parfait, que la course aux vignettes commence. Votre premier objectif sera d'obtenir 20 vignettes. Encore une chose, vous pouvez voir combien de vignettes vous avez obtenu dans le menu pause sous course aux vignettes. Appuyez sur plus pour l'ouvrir, il contient plein d'informations utiles, vous devriez y jeter un œil. Pour poursuivre la course aux vignettes de Kawaii, je vous recommande l'activité parachutisme. Rendez-vous sur le quai d'en face à la critique des récifs, amusez-vous bien. Ouh. Ok, donc, ah oui, le parachute. Alors moi ce que je kiffe faire, c'est faire ça. Tu glisses sur le sable comme ça et t'atteins le bout. Et ça on faisait ça, moi je faisais ça sur toute la longée quoi. Je partais genre là, puis j'allais en face, puis j'essayais d'aller jusqu'à de l'autre côté. Et franchement c'était hyper bien. Alors sur cette mer, il y a des hyper grosses vagues, genre des grosses vagues comme ça. C'est hyper dément pour faire des figures comme ça, hop. Ouh. Boum mon gars. J'essaierai, ah oui non. Bah non les trésors ouais. Il y a des trésors à récupérer aussi, on les récupérera pas parce que ça marche que sur une session, c'est-à-dire que tu prends la toute première session et avec toutes les autres sessions tu essaies d'avoir tous les coffres en fait. C'est la même île en fait, pour tous les personnages c'est la même île. Donc que tu aies trouvé un coffre, ça changera rien quoi. Donc on peut s'habiller, on peut changer, bah si vous voulez je vous montrerai dans la prochaine partie les habits, les trucs comme ça. Alors c'est où? C'est là, ok très bien. Hop, voilà, toc. Eh vous aimez voler? Oups, excusez-moi, je suis spécialisé en parachute. Les parachutistes font des figures en chute libre, il n'y a rien de plus excitant que ça. C'est moi le pilote, alors il n'est pas prévu que je saute. Eh, ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas comme si j'avais peur ou quoi. Alors qu'en dites-vous? Vous êtes prêt? Alors qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous, monsieur? Qu'en dites-vous? Vous êtes prêt à sauter en parachute? Vous voulez essayer de faire une figure? Hein, c'est parti. Donc là, il va falloir se mettre comme ça. Oui, au niveau des
des vignettes. Les vignettes en fait on les débloque et au bout de 20, donc au bout des 20 premières vignettes on peut débloquer la station urbaine, je crois, si je me trompe pas. Non, c'est à partir des 6, je sais plus. Bref, à partir des 20 premières vignettes je crois que c'est la villa. On débloque une villa, on peut l'aménager, tout ça, enfin c'est génial. Avec le bouton 1 on peut faire un petit salto et avec le bouton 2 on peut lâcher une sorte de gaz, ouais, de colorant, on va dire, on va appeler ça un colorant. Voilà, ça va être un colorant, voilà. Donc là le but est simple, de déplacer, de bouger un peu la taekwondo pour se déplacer et de tourner avec les flèches qui nous sont disponibles. Genre par exemple tu veux tourner comme ça, hop, tu tournes avec les flèches, hop, ah, excellent encore. Bon, je suis assez fort sur ce jeu mais en même temps il est assez facile, hein. Ça on peut le lire les gars. Dans ce jeu aussi il y a des clés en argent qu'il faut débloquer. Donc c'est des clés qu'on peut prendre, qu'on a en fait en résolvant des... Enfin, en réussissant des défis, en accomplissant les défis, voilà, qui nous sont donnés, genre par exemple des points à faire, des choses comme ça. Et avec ces clés, on peut acheter des boîtes, enfin des objets à pouvoir disposer dans notre villa. Et je trouve ce principe vachement bien. J'ai débloqué tous les trucs que très récemment, genre ça devait être en décembre dernier, alors que ça fait depuis au moins, oh, je sais pas moi, ça fait depuis combien de temps? Depuis 2012, 2013, non 2014 que j'ai le jeu et je l'ai fini que dimanche dernier, que en décembre dernier, excusez-moi. Donc quand même, faut le faire quand même. Oula, je vais parler un peu moins fort. Donc voilà, donc ce jeu a une assez longue durée de vie. J'avais galéré sur le truc de la plongée, parce qu'en fait c'est des animaux marins qu'il faut trouver. Sauf que les animaux marins, bah, ils popent un peu n'importe comment quoi. Donc c'était assez dur de tous les trouver. Par exemple il y avait une mission, c'était 6 pingouins à trouver. Donc il fallait tous les trouver, ils bougeaient partout, c'était vraiment très très dur. Et des poissons qui se voient quasiment pas, qui se fondent dans la roche. Donc c'est encore plus compliqué de trouver ces poissons là. Enfin bon, j'y suis arrivé, je suis content, j'ai débloqué toutes les clés en argent. Donc voilà, on peut faire jusqu'à 8 villas je crois. Donc avec les différents comptes qu'on peut avoir et on débloque aussi des maisons grâce aux clés d'argent ou aux clés d'or, je sais plus. Des clés d'or, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Des clés d'or, c'est les défis à faire dans chaque station. Par exemple, marcher 2000 mètres, faire 500 points de figure avant de retomber au sol. Donc ça c'est en faisant un enchaînement de figures, tu gagnes des points. Ça peut être quoi d'autre aussi, monter dans tous les transports en commun de toutes les stations, voilà. Plein de choses comme ça. Nager tant de mètres, voilà. Découvrir... Ah oui, il y a aussi dans chaque station une vallée secrète, donc ça je vous la montrerai à chaque fois. D'ailleurs on essaiera dans ce let's play de faire tous les défis qui sont disponibles, parce que je les connais à peu près tous. Ils nous les donnent pas, pas forcément, pas au début non. Après une fois que tu as débloqué un défi, je crois ils te les donnent tous. Mais en fait ça va par 3 défis en fait. C'est 3 défis par 3. Des fois il y en a 2, mais souvent c'est 3. Et du coup une fois que tu as les 3 défis, là tu débloques la clé d'or. Donc voilà, c'est par chapitre. Je vous montrerai ça, je vous expliquerai tout ça. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Oui, au niveau des vallées cachées. Donc les vallées cachées, il y en a une par station. Je crois que c'est ça. Oui, il doit y en avoir une par... oui, c'est ça, une par station. Et du coup c'est une vallée un peu secrète qui permet aussi de débloquer un challenge en fait pour débloquer justement les clés d'or que je viens de vous parler. Donc il est assez complet le jeu, en plus qui s'ajoute les coffres au trésor et aussi tout ce qui va être les sauts. Alors les sauts, ça je vais vous montrer ça, vous allez voir, vous allez kiffer votre race. Bon, peut-être pas quand même, mais vous allez kiffer. En tout cas on va peut-être bientôt s'arrêter. Enfin, non, on va essayer de faire 20 minutes de vidéo. 20 minutes de vidéo, ça me paraît bien. Donc ça va être des sauts, en fait c'est du saut à l'élastique et il faut tous les faire. Et moi j'ai réussi à faire le défi, c'est pas vraiment un défi qui est à faire dans le jeu, mais c'est un défi que je me suis posé, de faire 0 mètres à tous les sauts à l'élastique.
Donc je vais vous en présenter un juste pour que vous voyez le concept et que vous voyez un peu pourquoi je dis 0 mètres, ça veut dire quoi tout ça, qu'est-ce que tu nous racontes Faiko, tu nous racontes que de la merde. Eh ben non pas du tout, alors quel record incroyable, continuez comme ça, très bien, j'ai 2 vignettes, c'est très bien. L'autre va nous parler. Florian Bravo, vous avez obtenu 2 vignettes. En échange, je vais vous montrer les centres d'information. Les centres d'information sont dans chaque station et servent de point de repère. Notre sympathique équipe sera heureuse de vous aider avec les tenues, les déplacements jusqu'aux autres stations et l'école. N'hésitez pas à les solliciter. Le centre d'information est toujours le point de repère. Le beach volley. Donc la prochaine fois, on ira voir le beach volley. Mais d'abord, j'ai envie de vous montrer un peu le saut élastique. Alors oui, il y a une école aussi pour par exemple apprendre les figures, les déplacements. Il y a des figures que j'ai apprises grâce à l'école justement, donc c'est une sorte de didacticiel, mais assez bien pensé, qui te permet de faire des manœuvres et puis de pas juste appuyer sur machin, tout ça. Non, pas le truc barbant là, de base, quoi. Le truc vraiment bien. Voilà, donc c'est ça, donc on va finir sur ça. Et après on arrêtera la vidéo. Alors prenez votre courage, à demain. À demain. Au revoir, à demain. Voilà, c'est ça que je vous parlais des clés d'argent, voilà. Liste des élastiques sauts à 100%. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait ça. Alors je crois que c'est ça, voilà. Donc dans toutes les stations, en tout, dans tout le jeu, il y a 10 points de saut élastique. Le but c'est de tous les accomplir et de toutes les réussir. Il y a un objectif fixé à chaque fois. Donc là l'objectif on va le voir. Donc on va démarrer et il y a un objectif et du coup il faut aller plus loin que cet objectif. Le but du saut élastique c'est d'aller, c'est de remonter le plus bas, enfin vous allez voir. Donc là la chute est de 96 mètres. L'objectif à atteindre c'est de 15 mètres avant de toucher le sol. Donc il faut s'arrêter avant le sol. Donc je vais peut-être rater mais bon bref. En gros voilà, il faut faire ça, il faut tirer, voilà. Et donc il faut s'arrêter le plus tard possible au sol sans toucher le sol quoi. Donc en gros c'est faut s'arrêter avant mais pas trop tôt ni trop tard. Donc il faut vraiment bien jauger. Et du coup j'ai une étiquette. Donc j'en ai une sur les 10 qu'il va faire. Donc bien sûr on va faire les 10, on va pas faire à 0 mais voilà. Et moi j'ai réussi à faire à 0 mètre. Donc à mon avis il doit y avoir un bug ou alors j'ai tiré mais vraiment pile au bon moment. Et du coup j'ai pu faire 0. Donc avant qu'on se quitte j'ai envie de vous montrer quand même tout ce qui va être clé d'argent, tout machin, parce que c'est quand même un élément assez important, assez central dans le jeu, qui va nous permettre d'avancer, notamment pour conceptionner notre villa. Et d'ailleurs je vais le faire hein, dans notre let's play, je vais faire on va faire notre villa un petit peu. Donc je vous montre, donc la course vignette, voilà, il y a ça dans toutes les stations, stations urbaines. Stations urbaines il y en a pas mal, hein, on peut le voir. Station de ski et station de montagne, il y en a un peu moins mais c'est pas grave. Voilà les records, donc c'est au niveau des records. Donc voilà, toutes les clés d'argent. Donc dans l'activité course scooter des mers, il y a 3 clés d'argent. Après c'est des défis qu'on peut voir. Plomb léger sous-marine, tout ça, machin. Et il y a ça sur station balnéaire, station urbaine aussi, il y a 4 pages. Station de ski, il y en a 3, voilà, tout ça en activité. Et ça, il y a tout ça en activité aussi. Voilà. Au niveau des clés d'or, donc c'est y a rien, il y a des points d'interrogation, donc il faut essayer de trouver les 12 trucs. Donc moi je connais déjà. Donc il y a 4 premiers trucs pour dans la station. Non, il y a un truc par station, donc il y en a 4. Il y a un autre truc par station, donc il y en a 8. Et ensuite il y a 2 autres trucs, mettre des machins, et il y en a encore 4. Enfin bref, je sais pas trop, mais du coup c'est ça qu'on va pouvoir débloquer, excusez-moi. C'est ça qu'on va devoir débloquer avec différentes activités. Sauf que à partir du moment où tu en débloques une, eh ben, tu débloques le nom du truc et plus les 2 autres qu'il faut compléter. Et du coup ça te permet de voir qu'est-ce qu'il faut compléter. Donc on a aussi des infos sur tout ce qu'on a parcouru, excusez-moi. Ah, voilà, tout ce qu'on a parcouru, voilà, tout ça, distance, sprint, roller, covoiturage, tout ça. On peut faire du covoiturage dans le jeu. Donc voilà, on a toutes les infos ici et du coup c'est ce qu'on va tenter de faire dans ce let's play. Oh, écoutez les amis, pour vous faire plaisir, on va se finir sur un volleyball. Pour vous faire plaisir, non parce que là j'ai pas envie de m'arrêter à 19 minutes quand même, ça fait un peu radin sur les bords, surtout pour un premier épisode de let's play. Faut quand même donner un petit peu de marge. Puis on peut se permettre avec le matériel que j'ai maintenant, on peut se permettre de faire des vidéos beaucoup plus longues. Là j'ai trouvé du super bon matériel et là franchement ça marche vraiment bien quoi. La qualité est pas forcément au rendez-vous mais ça fait rien, franchement on a toujours... Alors là on va tenter un truc, on va tenter de glisser. Oui, tambourine A.
Non, 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 non. Oh purée. Ah dommage. Donc bien sûr si on est sur le sable, il nous remet directement sur l'eau. Bon je pensais qu'on pouvait réussir. Bon dommage, bon c'est pas grave, on va peut-être pas s'attarder non plus trop dessus. Hop. Déjà que la vidéo dure assez longtemps. Ok voilà, comme ça va le faire. Ok c'est bon. Désolé je m'emporte un peu quand il s'agit de beach volley, c'est plus fort que moi. Enfin bon, désolé de pas lire le début mais des fois j'ai tellement l'habitude de bourriner A qu'au final je lis pas, excusez-moi. Enfin bref, si vous êtes venu ici pour me voir, c'est que vous voulez faire du beach volley. Donc bonne idée, prenez ma place, je vous attends ici. Montrez-moi ce que vous savez faire, allez-y. Donc on doit pas utiliser le nunchuk, mais on peut plus tard utiliser bien sûr le combo manette nunchuk qui est beaucoup plus adapté à la situation. Ça on peut le dire, Donc voilà. Il y a peut-être un peu de bruit, mais bon, c'est qu'il y a du mouvement dans cette maison. Donc on commence. Alors je connais déjà des petites techniques, je crois avec B ou un truc comme ça. Alors, hop, je crois que c'est avec B. Ouais c'est ça, avec B pour se matcher. Tu sautes avec B et tu réceptionnes, tu sautes et boum, le petit smash. Bon normalement faut le faire, faut taper le plus tard possible je crois. Hop, et là boum. Renvoie-le, hop, impeccable. Non. Ouf. Boum. Bien ou bien, le bon smash là qui était assez bien placé là. Ça on peut le lire, les gars. Ah ça, hop, très bien. Hop, impeccable. Le petit saut. Boum. Boum mon gars. Allez. Ok, on saute. Toc. Moi je dis on se débrouille plutôt pas mal hein. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de volley sur Go Vacation, sachant que c'est pas vraiment le meilleur jeu hein. J'ai Mario Sport Mix si vous connaissez. C'est un jeu aussi où il y a du volleyball et c'est un petit peu plus technique hein. C'est un petit peu plus travaillé, mais cette version est plutôt pas mal aussi hein. C'est bien, on peut se déplacer quand on joue avec le nunchuk, donc c'est plutôt sympa, sachant avec ses amis de jouer à 2 contre 2, c'est vraiment bien quoi. De toute façon ce jeu faut vraiment y jouer soit à 2 et encore à 2 bon c'est sympa mais voilà, soit à 4 quoi. À 3 ouais, aussi à 3 on se marre bien. À 3 on se marre bien, c'est marrant, mais on peut faire moins d'activités quoi, c'est ça qui est dommage. À 4 ouais, il y a vraiment pas mal de... Il y a vraiment tout un panel d'activités à faire à 2 contre 2, vraiment s'affronter entre amis, c'est vraiment un jeu super quoi. Je suis sur téléachat et je... et je recommande Go Vacation. Des questions, merci. Je crois que le match se joue en 9 points. Mais bon la station balnéaire est une station plutôt bien, mais je trouve qu'elle est un peu petite quand même. Enfin elle est assez un peu réservée je trouve. Elle est pas très ouais. Elle est moins travaillée que les autres stations, même s'il est très bien hein, mais je sais pas, elle est moins, enfin elle est pensée pour le début, mais elle est pas tu vas en vacances, voilà la plage et puis ça, rien de plus de mystérieux, Pourtant il y a des endroits mystérieux dans la station balnéaire, mais je sais pas, elle a un certain charme qui est pas oufissime on va dire, mais bon, c'est sympa. Mais c'est vrai que la station balnéaire c'est vraiment la dernière station quand j'ai envie de me remettre au jeu, c'est vraiment la dernière station que je choisis quoi. Souvent je commence par la station de montagne parce qu'on peut jouer avec des voitures, c'est hyper marrant, on peut conduire, il y a des chevaux, il y a un kayak, des cascades, enfin c'est vraiment, elle est hyper grande. Franchement, il y a une rivière qui tombe aussi. J'ai pas pu faire de ce match. Enfin franchement génial quoi. Et la station urbaine aussi on peut faire, et ça c'est vraiment bien, on peut faire du roller, du skate, on peut faire pas mal de figures sur des halfpipes, tout ça. Et enfin le ski, bon bah la station de ski bien sûr, du ski, du snow, de la bouée sur neige aussi, et du scooter des neiges qui est vraiment bien. Et on peut même monter en haut de la piste en hélicoptère, eh oui les gars. Et aussi en télésiège qui est plutôt sympa. Alors gagner, ouais, quitter, voilà. Il y a des endroits aussi sur la carte où on peut se téléporter. Alors dès le début du jeu je crois qu'on peut pas, mais plus tard dans le jeu on peut se téléporter à certains endroits, donc je vais vous montrer ça. Hop, on a le 3ème vignette, ça rigole plus. Florian, bravo, vous avez obtenu 3 vignettes. En échange, je vais vous donner des informations juteuses. Ok, d'abord des infos sur le transport. Par exemple, la station balnéaire a un yacht, et un avion. Des zones roses sur des quais d'embarquement, allez voir. Ensuite, une invitation à une chasse au trésor. Il y a 7 coffres au trésor
cachés dans chaque station. Donc ça c'est dont je vous parlais. Et ça permet de changer de tenue. D'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, et chacune et chacun contient une tenue spéciale. Trouve-les et amusez-vous à vous déguiser si vous voulez porter une tenue que vous avez trouvée. Adressez-vous au centre d'information. Vous pouvez poursuivre la course aux vignettes de Kawaii. Je vous recommande l'activité course de quad. Très bien. Je vais vous montrer tout ça. Déjà, je vais vous montrer les TP. Donc les TP, en fait, c'est sur la carte. Voilà. Il y a plein d'endroits où on peut aller. Donc avec le bateau, machin, et on clique et on dit on veut y aller. Voilà. Et on sélectionne notre truc. Donc le quad, on appuie sur B et on tourne comme ça, on saute pareil, voilà. On peut faire des petits 360 de sens, voilà, sympathique. Et du coup là on peut changer d'habit. Donc j'ai déjà tout débloqué. Donc on va changer un peu juste pour que je vous montre un petit peu. On peut-être pas changer, mais déjà rien que pour que je vous montre un peu le truc. Donc alors on n'a pas les chapeaux ni les lunettes ni tout ça, parce que sur un Mi on peut pas les mettre simplement parce que c'est déjà pré-réglable c'est déjà pré-réglable à la base sur... Ah putain mais j'y arrive pas là. Putain. C'est déjà pré-réglable dans l'éditeur Mi. Ok bon j'ai complètement foiré, je suis désolé. On va retourner sur l'éditeur s'il vous plaît. Temps de chargement temps de chargement un peu long je trouve quand même. Parce que ouais, je trouve ça un peu long quand même les temps de chargement. Qui nous mettent ça, bon on s'y habitue mais au départ c'est vrai qu'on trouve ça un peu bizarre qu'il y a des temps de chargement. Puis au final à la fin, d'habitude c'est l'inverse mais là ça va. Donc on peut s'habiller en roi hein. Mais moi la combi que j'aime bien c'est celle-là. En quad on va se mettre comme ça pour la prochaine fois. En chemise. Ah, en chemise c'est stylé, allez on va rester en chemise. On va faire ok, on va rester en chemise. En vêtements, on va prendre un petit short. Mais non, putain. En chemise. Bref, retour. On va rester comme ça. En gants, voilà. En gants, on va rien prendre. Non. On va rester comme ça. Et en chaussures, on va prendre des petites chaussures. Des petites baskets. Voilà. On est bien là ou pas? Attends. Oh. Pas encore. Je sais pas comment on voit. Voilà, comme ça. Avec le bouton Z. Donc voilà, on peut regarder un petit peu. Voilà, il est assez stylé hein, quand même. Voilà. Donc on sera comme ça pour le prochain épisode. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, ce premier épisode de notre épopée sur Go Vacation. C'était Faiko, je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Salut.